Le voile de tulle blanc de sa grand-mère flottait délicatement dans la brise lyonnaise. Gabrielle Dumont, 26 ans, ajustait une dernière fois les perles nacrées qui ornaient le décolleté de sa robe. Dans le miroir de la petite chambre d'amis du château familial, elle voyait une femme heureuse, prête à épouser l'homme qu'elle aimait. « Tu es magnifique, ma chérie. » Étienne glissa ses bras autour de sa taille, son reflet apparaissant derrière le sien. À 26 ans, il avait ce sourire tendre qu'il avait fait craquer 3 ans plus tôt, quand ils s'étaient rencontrés à l'hôpital Édouard Herriot, où elle travaillait comme infirmière. « J'ai encore du mal à y croire », murmura Gabrielle en touchant l'alliance en or blanc qu'ils avaient choisie ensemble chez un bijoutier de la presqu'île. « Moi, la fille d'un ouvrier de Vénissieux, qui épouse le fils du bois ? Ne dis pas ça. » Étienne déposa un baiser sur son épaule nue. « Tu vaux tous les trésors du monde. » Par la fenêtre, on apercevait les jardins à la française, où 200 invités prenaient place sur des chaises blanches disposées face à un arc de roses blanches et roses. La cérémonie laïque allait commencer dans quelques minutes. Le père d'Étienne avait insisté pour que tout soit parfait. Seule ombre au tableau. Margot, sa belle-mère. « Elle finira par t'accepter », dit Étienne comme s'il lisait dans ses pensées. « Maman a juste besoin de temps. » Gabrielle ne répondit pas. Depuis 3 ans, Margot Dubois ne lui avait jamais adressé un sourire sincère. Toujours cette politesse glaciale, ses remarques à double sens sur ses origines modestes et son manque d'éducation. Mais aujourd'hui, rien ne pourrait gâcher son bonheur. La marche nuptiale résonna dans les jardins. Main dans la main, ils descendirent l'escalier de pierre vers l'hôtel improvisé. Les visages souriants de leurs proches les accueillirent. Grand-mère Claire, 84 ans, la mère du père d'Étienne, assise au premier rang dans son fauteuil roulant, leur fit un clin d'œil complice. Cette femme élégante aux cheveux blancs impeccablement coiffés était devenue sa confidente. Contrairement à sa belle-fille Margot, elle avait immédiatement adopté Gabrielle. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Les vœux échangés, les alliances passées, les larmes de joie des invités. Quand ils s'embrassèrent, les applaudissements éclatèrent sous le soleil de septembre. Puis vint le moment des discours. Le père d'Étienne prit la parole en premier, évoquant avec émotion sa joie de voir son fils époux d'une femme au grand cœur. Quelques amis suivirent, racontant des anecdotes amusantes sur le couple. Enfin, Margot se leva. Grande, élégante dans sa robe bleu marine Chanel, elle incarnait parfaitement la bourgeoise lyonnaise. Ses cheveux châtains étaient relevés en chignon strict, ses bijoux discrets mais coûteux. À 52 ans, elle savait imposer le respect par sa seule présence. « Mes chers amis », commença-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond du jardin. « Aujourd'hui, nous célébrons l'union de mon fils Étienne. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur Gabrielle avec une froideur qui glaça l'assistance. « Avec Gabrielle, je me dois d'être honnête avec vous tous. » Un silence inconfortable s'installa. Étienne fronça les sourcils, inquiet de la tournure que prenait le discours. « Quand mon fils m'a annoncé ses fiançailles, j'avoue avoir eu des réserves. Nous ne venons pas du même monde, Gabrielle et moi. Nos codes, nos valeurs, notre éducation, tout nous sépare. » Le cœur de Gabrielle se serra. Où voulait-elle en venir? Margot leva son verre de champagne, un sourire glacial aux lèvres. « Alors aujourd'hui, devant toute notre famille et nos amis, je dis « Sois la bienvenue, espèce de croqueuse de diamants et opportuniste qui vient frapper à notre porte. Tu n'es pas de notre classe. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. 200 visages figés, bouches ouvertes, regards horrifiés. Le verre de champagne tremblait dans la main de Gabrielle. Les mots de Margot résonnaient comme des gifles. Croqueuse de diamants. Opportuniste. Pas de notre classe. Étienne était livide, mais ne disait rien. Rien. Il baissait honteusement les yeux, incapable de défendre sa propre épouse. Des larmes brûlantes montèrent aux yeux de Gabrielle. 3 ans de mépris venaient d'exploser publiquement, devant leur famille, leurs amis, leurs collègues. L'humiliation était totale. Margot vida son verre d'un trait, satisfaite de son effet. Mais soudain, au premier rang, une chaise grinça. Grand-mère Claire, 84 ans, se levait lentement de son fauteuil roulant, s'appuyant sur sa canne en bois de rose. Ses yeux bleus, habituellement doux, lancèrent des éclairs. Dans le silence absolu, elle prit la parole d'une voix tremblante mais ferme
qui fit frissonner l'assistance. « Margot, ma chère belle-fille, parlons donc de classe sociale. » Dans le silence de mort qui pesait sur les jardins, seul le bruissement des feuilles dans les platanes centenaires osait troubler l'immobilité générale. 200 invités retenaient leur souffle, figés par l'audace de cette femme de 84 ans qui venait de se dresser face à Margot. Claire Dubois, malgré son âge et sa petite taille, imposait le respect. Ses mains ridées mais fermes agrippaient sa canne en bois de rose, héritage de son défunt époux. Ses yeux bleus, d'ordinaire si doux quand elle regardait ses petits-enfants, lancèrent des éclairs glacés vers sa belle-fille. « Margot » répéta-t-elle d'une voix qui portait malgré son tremblement. « Ma chère belle-fille, puisque tu parles de classe sociale devant tous nos invités, permettons-nous donc de creuser ce sujet fascinant. » Margot pâlit instantanément. Pour la première fois depuis 3 ans que Gabriel la connaissait, elle semblait déstabilisée. Ses doigts se crispèrent sur son verre de champagne vide. « Belle maman, je ne vois pas où vous voulez en venir. »« Oh, mais tu vas très vite comprendre, ma chérie. » Claire plongea sa main libre dans son sac à main en cuir noir, un Hermès vintage qu'elle portait depuis 40 ans. Elle en sortit une enveloppe Kraft, visiblement ancienne, dont les bords étaient jaunis par le temps. « Depuis que tu es entrée dans cette famille il y a 27 ans, j'ai toujours eu des doutes sur tes histoires. Tes récits sur ton enfance dorée à Neuilly, tes parents prétendument diplomates décédés dans un accident de voiture, tout sonnait si parfaitement orchestré. L'assemblée était suspendue aux lèvres de la vieille dame. Même les serveurs, qui s'affairaient discrètement entre les tables, s'étaient immobilisés. Gabriel essuyait furtivement les larmes qui coulaient encore sur ses joues, captivé malgré sa douleur par ce qui se déroulait sous ses yeux. « En 1998, continua Claire avec une précision chirurgicale, quelques mois après la naissance d'Étienne, j'ai embauché une nouvelle femme de ménage, Marie Martin, originaire de Marseille. Une femme travailleuse, discrète, qui faisait remarquablement bien son travail. Le nom Martin fit tressaillir Margot de façon imperceptible, mais Claire ne rata rien. Ce que tu ne savais pas, ma chère Margot, c'est que Marie est la sœur de ton ex-mari Didier. Au fil des années, Marie m'a tout raconté. Tes mensonges, ton vrai passé, et surtout, Claire marqua une pause théâtrale, promenant son regard sur l'assistance médusée. L'abandon de son petit-neveu Kevin. Cette fois, Margot vacilla littéralement. Son teint devint livide, et elle dut s'appuyer sur la table la plus proche pour ne pas tomber. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-elle. Mais sa voix n'avait plus rien de l'assurance hautaine qui l'animait quelques minutes plus tôt. « Détrompe-toi, ma chérie. Je sais exactement de quoi je parle. » Claire ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photocopies soigneusement pliées. Même à distance, on distinguait des en-têtes officielles, des tampons, des signatures. Marie était présente lors de ton divorce avec Didier Martin en 1995. Elle a gardé tous les documents pour protéger son neveu. Pendant 26 ans, elle m'a tenue informée de ton passé et de l'actualité de Kevin, qu'elle n'a jamais perdu de vue en tant que tante aimante. Le père d'Étienne, jusqu'alors silencieux, se leva brusquement de sa chaise. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Margot, de quoi parle ma mère ?» Mais Margot semblait incapable de répondre. Ses lèvres remuaient sans qu'aucun son n'en sorte, comme si les mots refusaient de franchir sa gorge. Claire, elle, n'avait pas terminé. Elle déplia la première photocopie et la brandit face à l'assemblée. Acte de naissance de Kevin Martin, né le 12 avril 1992 à Marseille. Père, Didier Martin. Mère, Margot Roussel, ton vrai nom de jeune fille. Un murmure parcourut l'assistance. Roussel, pas Dubois, pas de particules, pas de noblesse bourgeoise. Juste un nom ordinaire. Certificat de mariage daté du 15 juin 1989. Margot Roussel, alors âgée de 19 ans, serveuse au bar des Palmiers sur le vieux port de Marseille, épouse Didier Martin, ouvrier métallurgiste. Chaque mot tombait comme un coup près. L'image soigneusement construite de Margot s'effritait à vue d'œil. Cette femme qui venait de traiter Gabriel d'opportuniste était elle-même une ancienne serveuse qui avait épousé un ouvrier. Et enfin, Claire leva la dernière photocopie. Jugement de divorce prononcé le 3 octobre 1995 pour violence conjugale. Garde de l'enfant Kevin Martin, alors âgé de 3 ans,
confié temporairement aux grands-parents paternels à la demande de la mère, qui déclarait avoir besoin de temps pour se reconstruire. Le silence était désormais assourdissant. Même les oiseaux semblaient s'être tus dans les arbres. Gabrielle regardait alternativement Claire et Margot, n'osant croire à ce qu'elle entendait. « Sauf que ce temps, » reprit Claire d'une voix désormais chargée de mépris, « tu ne l'as jamais pris. Tu n'es jamais revenu chercher ton fils. Cet enfant t'a attendu jusqu'à la mort de ses grands-parents en 2005. Il avait 13 ans quand il a été placé en famille d'accueil, se demandant encore pourquoi sa maman l'avait oublié. » Margot s'effondra sur sa chaise, les mains tremblantes, les yeux fixes. Autour d'elle, les invités chuchotaient, pointaient du doigt, échangeaient des regards scandalisés. Étienne, livide, fixait sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que j'ai un frère quelque part que tu nous as caché. » Mais Margot ne répondait plus. Elle contemplait ses mains comme si elle y cherchait des réponses qui ne viendraient jamais. Claire rangea calmement les documents dans l'enveloppe et la glissa dans son sac. Voilà ce qu'est la vraie classe, ma chère Margot. Pas celle qu'on achète avec de beaux vêtements ou qu'on usurpe avec de faux récits. Celle qui consiste à assumer ses responsabilités et à ne jamais abandonner ceux qui nous font confiance. Elle se tourna vers Gabrielle, et son visage retrouva instantanément sa douceur habituelle. « Ma petite Gabrielle, tu viens d'épouser un homme merveilleux. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez bien pour cette famille. » Puis, s'appuyant lourdement sur sa canne, Claire se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle un mariage en ruine et une belle fille démasquée. Les derniers mots qu'elle prononça, avant de disparaître dans la maison, résonnèrent longtemps dans l'air tiède de septembre. Kevin Martin a maintenant 32 ans. Il vit à Toulon, où il sert dans la marine nationale, avec le grade de quartier-maître. Il est marié, père de 2 enfants magnifiques. Et il se demande encore pourquoi sa mère ne l'a jamais appelé. Le départ de Claire avait laissé un vide saisissant dans les jardins. Les invités, encore sous le choc, formaient des petits groupes qui chuchotaient avec animation. Certains regardaient Margot avec un mélange de pitié et de dégoût. D'autres scrutaient Étienne qui semblait pétrifié. Gabrielle, les joues encore humides, s'approcha lentement de sa belle-mère. Margot n'avait pas bougé de sa chaise, fixant obstinément ses mains tremblantes. « Margot, » dit-elle doucement, « est-ce que c'est vrai ?» Pas de réponse. Margot semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Le père d'Étienne, rouge de colère, s'avança vers sa femme. « Margot, réponds. Tu as vraiment un fils que tu nous as caché pendant 27 ans ?» Cette fois, Margot leva les yeux. Son regard était celui d'un animal blessé, traqué, sans échappatoire possible. Sa voix se brisa. « Je peux tout expliquer. »« Explique alors !» Étienne venait de sortir de sa stupeur. « J'ai un frère quelque part et tu ne m'as jamais rien dit ? Un frère qui s'appelle Kevin Martin ?»« Martin était mon nom de marié, » murmura Margot. « Avant de vous rencontrer. »« Et Kevin ?» Le silence s'éternisa. Margot ferma les yeux, comme si prononcer ce prénom lui causait une douleur physique. « Kevin était mon fils. » Un sanglot étouffé lui échappa. Pour la première fois, Gabrielle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour cette femme qui l'avait humiliée. « Il avait 3 ans quand j'ai divorcé. Didier buvait. Il me battait. Je ne pouvais plus supporter cette vie. Mais pourquoi l'abandonner ? » La voix d'Étienne était remplie d'incompréhension. « Je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai confié à ses grands-parents le temps de me reconstruire. C'était temporaire. » « Temporaire ?» Le père d'Étienne éclata. « 29 ans, c'est temporaire ?» Margot se recroquevilla sur elle-même. « Quand j'ai rencontré ton père en 1996, j'ai cru que c'était ma chance de recommencer. Nous nous sommes mariés en 1997. Tu es né l'année suivante. J'avais peur que Kevin bouleverse notre nouvelle famille. »« Tu avais peur ?» répéta Étienne incrédule. « Tu as choisi de nous cacher l'existence de mon frère par peur ? Il était bien chez ses grands-parents. J'envoyais de l'argent tous les mois. Jusqu'à leur mort en 2005. » Intervint une voix derrière eux. Tous se retournèrent. Claire était revenue, tenant à la main l'enveloppe Kraft. Après 2005, plus d'argent, plus de nouvelles. Kevin a été placé en famille d'accueil à 13 ans, en se demandant ce qu'il avait fait de mal. Elle tendit l'enveloppe à Étienne. « Tiens, mon petit-fils. Voici l'adresse de ton frère. Marie me l'a donnée il y a 2 ans. »
Étienne prit l'enveloppe d'une main tremblante et en sortit une feuille pliée. Une adresse à Toulon, écrite d'une écriture soignée. Kevin Martin, quartier maître, 32 ans, marié à Emma, père de Lucas, 8 ans, et de Chloé, 5 ans. Lut-il à voix haute. Il releva la tête vers sa mère, les yeux brillants de larmes. « J'ai des neveux que je ne connais pas. » Margot fondit en larmes. « Je sais tout ça. Tu crois que je ne pense pas à lui tous les jours? Mais comment rattraper 29 ans? Comment expliquer à un homme de 32 ans que sa mère l'a oublié par lâcheté? En commençant par lui dire la vérité, » répondit Claire fermement. « En assumant tes erreurs au lieu de les cacher. » Elle se tourna vers Gabriel et Étienne. « Kevin cherche encore des réponses. Marie me dit qu'il a tenté de retrouver sa mère plusieurs fois, sans succès. Il mérite de savoir. » Gabriel prit la main d'Étienne. Malgré l'humiliation qu'elle venait de subir, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cet homme, père de famille, qui grandissait avec un vide béant à la place où aurait dû se trouver l'amour maternel. « Il faut qu'on aille le voir, » dit-elle doucement. Étienne acquiesça, serrant ses doigts dans les siens. « Oui, il faut qu'on aille voir mon frère. » Les jours qui suivirent le mariage furent un calvaire pour Margot. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout Lyon. Dès le lundi matin, les journaux locaux s'emparèrent de l'affaire avec des titres accrocheurs. Une bourgeoise lyonnaise cache l'abandon de son fils. Le secret d'une famille de la haute société. Gabriel découvrait avec amertume le revers de la médaille de l'hypocrisie bourgeoise. Les mêmes personnes qui l'avaient ignorée ou méprisée pendant 3 ans se pressaient maintenant autour d'elle, avides de détails croustillants. « Ma chère Gabrielle », susurrait Madame de Montclair, une amie de longue date de Margot. « Nous sommes effarés par ce que nous avons appris. Comment avez-vous pu supporter cette femme si longtemps? » La même femme qui, la semaine précédente, lui avait à peine serré la main lors d'un dîner en ville. Au bureau, l'ambiance n'était guère meilleure. Étienne, directeur commercial dans l'entreprise familiale, avait du mal à se concentrer. Ses collaborateurs le regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Avoir un demi-frère inconnu était déjà troublant, mais découvrir que sa mère était capable d'un tel mensonge l'avait profondément ébranlé. « Monsieur Dubois ?» lui demanda sa secrétaire. « Est-ce que c'est vrai que vous avez un frère militaire ?» Étienne ne savait même pas quoi répondre. Oui, il avait un frère. Non, il ne l'avait jamais rencontré. Et sa mère refusait catégoriquement d'en parler, car Margot s'était murée dans un silence obstiné depuis les révélations de Claire. Elle restait enfermée dans sa chambre, ne descendant que pour les repas, le visage fermé, évitant tous les regards. Le père d'Étienne avait tenté plusieurs fois de la faire parler, mais elle se contentait de hocher la tête ou de répondre par monosyllabes. « Tu ne peux pas continuer comme ça », lui dit-il ce mercredi soir, alors qu'il dînait dans un silence pesant. « Il faut qu'on parle de Kevin. »« Il n'y a rien à dire », répliqua Margot sans lever les yeux de son assiette. « Comment ça, rien à dire? Tu as un fils de 32 ans. Étienne a un frère. J'ai un beau-fils dont j'ignorais l'existence. »« Avait » corrigea Margot d'une voix éteinte. « J'avais un fils. Plus maintenant. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Il ne me pardonnera jamais. À quoi bon rouvrir ses plaies ?» Étienne posa violemment sa fourchette. « Ses plaies ? Tu parles de ton propre enfant comme d'une blessure. Tu ne comprends pas. J'avais 19 ans, j'étais seule, Didier me battait. Et alors ? Maman, tu as abandonné un enfant de 3 ans. Tu as refait ta vie, tu as eu d'autres enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Margot se leva brusquement de table. « Je ne veux plus en parler. Kevin appartient au passé. »« Pas pour moi !» cria Étienne. « Moi, je veux connaître mon frère. » Il se tourna vers Gabriel, qui assistait à cette scène familiale déchirante en silence. « Gabriel a raison. Nous devons aller à Toulon. » Le père d'Étienne acquiesça. « Je vous accompagne. J'ai besoin de rencontrer ce Kevin. »« Non !» Margot était devenue livide. « Vous n'avez pas le droit. Si vous y allez, c'est fini entre nous. » Un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. Le père d'Étienne regarda longuement sa femme, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Margot, » dit-il lentement, « pendant 27 ans, j'ai cru être marié à une femme courageuse qui avait surmonté un passé difficile. Je découvre que j'ai épousé une lâche qui fuit ses responsabilités. Comment oses-tu ? Comment j'ose ?
Tu viens de menacer de me quitter si je rencontre ton fils. Tu réalises ce que tu dis ? Margot chancela, s'appuyant contre le mur. Kevin me déteste. Il vaut mieux pour tout le monde qu'il reste où il est. Comment tu le sais qu'il te déteste ? Intervint Gabrielle. Tu ne lui as jamais parlé. Marie me tient au courant par l'intermédiaire de Claire. Il a cessé de me chercher. Parce qu'il a grandi. Parce qu'il a fondé sa propre famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'interroge plus. Étienne se leva et prit sa femme par la main. Nous partons samedi pour Toulon. Avec ou sans ta bénédiction, maman. Margot les regarda sortir de la salle à manger, puis s'effondra sur sa chaise en sanglotant. Au même moment, Claire observait la scène depuis le seuil de la porte. Un léger sourire aux lèvres. Sa mission était accomplie. La vérité était enfin en marche. Le trajet jusqu'à Toulon s'était déroulé dans un silence tendu. Gabrielle regardait défiler les paysages de Provence par la vitre de la voiture, tandis qu'Étienne serrait le volant avec une nervosité croissante. Dans son sac, elle gardait précieusement l'adresse que Claire leur avait confiée. 45 rue des Mimosas, résidence Les Calanques. « Et s'il refuse de nous voir ?» demanda Étienne pour la 10e fois. « On verra bien » répondit son père depuis la banquette arrière. « Au moins, on aura essayé. » Ils avaient de quitter Lyon à l'aube, laissant Margot prostrée dans sa chambre. Elle n'avait pas dit au revoir, se contentant de les regarder partir depuis sa fenêtre avec des yeux rouges de larmes. La résidence Les Calanques, c'était un petit ensemble d'immeubles modernes, propres et bien entretenus. Rien d'ostentatoire, mais on sentait que les familles qui y vivaient avaient trouvé un certain équilibre. Des vélos d'enfants traînaient dans les jardins. Des voix joyeuses résonnaient depuis les balcons. Appartement 3B. Gabrielle appuya sur la sonnette, le cœur battant. Une voix d'homme répondit dans l'interphone. « Oui, bonjour, nous venons de Lyon. Nous aimerions parler à Kevin Martin. » Un silence. Puis, « Qui êtes-vous » Étienne se pencha vers l'interphone. « Je m'appelle Étienne Dubois. Je crois que je suis votre demi-frère. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Enfin, le portail s'ouvrit avec un déclic électronique. Ils montèrent au 3e étage, croisant une petite fille aux cheveux blonds qui descendait les marches en sautillant. Elle les regarda avec curiosité, avant de disparaître dans la cour. La porte de l'appartement 3B s'ouvrit avant même qu'ils aient frappé. Kevin Martin se tenait sur le seuil, et la ressemblance avec Étienne était saisissante. Même carrure, même mâchoire volontaire, mêmes yeux noisettes. Seuls ses cheveux bruns coupés courts et son teint hâlé par le soleil méditerranéen les différenciaient. Il portait un jean et un polo marine simple mais impeccable. « Étienne ?» Sa voix était grave, empreinte d'une émotion contenue. « Kevin ?» Les deux hommes se regardèrent longuement, cherchant dans le visage de l'autre les traces d'une enfance qu'ils n'avaient pas partagée. « Entrez !» dit finalement Kevin en s'effaçant. L'appartement était chaleureux, décoré avec goût mais sans prétention. Des photos de famille ornaient les murs. Kevin en uniforme, une femme brune souriante, 2 enfants qui jouaient sur une plage. « Emma ?» appela Kevin. « Peux-tu venir ?» Une femme d'une 30aine d'années apparut, essuyant ses mains sur un torchon. Elle avait un visage doux et intelligent, des yeux qui semblaient être toujours sur le point de sourire. « Emma, je te présente Étienne, mon demi-frère. » Emma tendit la main à Gabrielle avec chaleur. « Et vous êtes ?» Gabrielle, l'épouse d'Étienne. « Et voici le père d'Étienne. Asseyez-vous, je vais préparer du café. » Ils s'installèrent dans le salon. Kevin se tenait droit, les mains posées sur les genoux, visiblement ému mais maître de lui-même. « Alors, » dit-il simplement, « vous avez découvert mon existence. Il y a 1 semaine, » avoua Étienne, « le jour de mon mariage. Notre grand-mère a révélé certaines choses sur notre mère. » Kevin eut un sourire amer. « Claire. Oui, tante Marie m'a dit qu'elle l'avait mise au courant. J'espérais qu'un jour, quelqu'un de la famille viendrait me voir. Tu savais pour nous ? Depuis mes 18 ans. Marie m'a tout expliqué. Le remariage de maman, sa nouvelle famille, vous. » Le père d'Étienne se pencha vers lui. « Kevin, je dois vous dire, je n'étais au courant de rien. Margot ne m'a jamais parlé de vous. » Kevin hocha la tête sans surprise. «
Elle a eu peur que vous ne l'acceptiez pas avec un enfant d'un premier mariage. Je peux le comprendre. Vous lui pardonnez ? Demanda Gabrielle, stupéfaite par tant de sagesse. Kevin réfléchit un instant, regardant par la fenêtre où ses enfants jouaient maintenant dans la cour. J'ai été en colère longtemps, très longtemps. Mes grands-parents me disaient là qu'elle reviendrait. Mais les mois passaient. Quand ils sont morts, j'ai compris qu'elle ne reviendrait jamais. Sa voix se brisa légèrement. J'avais 13 ans. La famille d'accueil était bien, mais ce n'était pas ma famille. J'ai grandi en me demandant ce que j'avais fait de mal. Emma revint avec le café et s'assit près de son mari, lui prenant discrètement la main. « Mais j'ai eu de la chance », continua Kevin. « L'armée m'a donné une structure, des valeurs. J'ai rencontré Emma, nous avons fondé notre famille. Mes enfants ont tout l'amour que j'aurais voulu recevoir. » Il regarda Étienne avec un sourire triste. « Je ne lui en veux plus, mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé non plus. » « Elle refuse de vous voir, » dit doucement le père d'Étienne. « Elle pense que vous la détestez. Je ne la déteste pas, mais j'ai appris à vivre sans elle, et je ne suis pas sûre d'avoir envie de rouvrir cette blessure. » À cet instant, la porte s'ouvrit et 2 enfants firent irruption dans le salon. La petite fille blonde qu'ils avaient croisée dans l'escalier et un garçon un peu plus âgé, aux yeux pétillants. « Papa, il y a une grosse voiture devant l'immeuble. » Kevin sourit et son visage s'illumina instantanément. « Lucas, Chloé, venez dire bonjour. Ce monsieur est votre oncle Étienne. » Le retour à Lyon fut silencieux. Chacun digérait les émotions de cette journée extraordinaire. Gabrielle repensait au rire de Lucas et Chloé, à la façon dont ils avaient immédiatement adopté leur oncle Étienne, lui montrant leurs dessins et leurs jouets, avec une spontanéité désarmante. Kevin leur avait donné son numéro de téléphone et une photo récente des enfants. « Pour grand-mère Claire », avait-il dit avec un sourire. « Dites-lui que je la remercie de m'avoir donné une famille. » En arrivant à la maison, ils trouvèrent Margot dans le salon, assise dans son fauteuil habituel, les yeux rouges mais le visage fermé. « Alors ?» demanda-t-elle sèchement. Étienne s'approcha et lui tendit la photo des enfants. « Voici tes petits-enfants, maman, Lucas et Chloé. » Margot regarda la photo une seconde, puis détourna les yeux. « Je ne veux pas voir ça. » « Comment peux-tu dire une chose pareille ?» Le père d'Étienne était indigné. « Ce sont tes petits-enfants. »« Non, ce sont les enfants de Kevin. Kevin n'est plus mon fils depuis longtemps. »« Maman, » intervint Étienne d'une voix douce. « Kevin ne te déteste pas. Il est blessé, mais il pourrait comprendre. »« Tu ne sais rien !» explosa Margot. « Tu crois que c'est facile de vivre avec cette culpabilité depuis 29 ans ? Tu crois que je ne pense pas à lui tous les jours ? Alors pourquoi refuses-tu de le voir ?» Margot se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Parce que je suis lâche, voilà pourquoi. Parce que je n'ai pas le courage d'affronter son regard. Tu as vu comme il a réussi sa vie ? Il est heureux, il a une belle famille. Qu'est-ce que j'apporterais de plus à son bonheur ? La vérité, dit simplement Gabrielle. L'explication qui l'attend depuis ses 3 ans. » Margot se retourna vers elle, les yeux brillants. « Quelle vérité ? Que j'étais une gamine de 22 ans terrorisée. Que j'ai choisi l'amour de votre père plutôt que mon fils. Quelle belle vérité !» Le silence tomba sur le salon. Pour la première fois, Margot venait d'avouer le fond de sa pensée. « Tu as choisi papa plutôt que Kevin ?» répéta Étienne, incrédule. « Oui, voilà la vérité. Quand j'ai rencontré votre père en 1996, il était veuf, seul. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'un enfant d'un autre dans sa maison. Alors j'ai dit oui. J'ai accepté de laisser Kevin chez ses grands-parents encore un peu. Puis Étienne est né en 1998, et j'ai eu peur que Kevin perturbe notre nouvelle famille parfaite. Le père d'Étienne était devenu livide. « Tu veux dire que c'est moi qui t'ai demandé d'abandonner ton fils ? Tu n'as rien demandé. Tu as juste exprimé tes craintes, et moi, j'ai choisi la facilité. Mon Dieu !» Il s'effondra dans un fauteuil. « J'ai détruit la vie d'un enfant sans même le savoir. »« Papa, non !» protesta Étienne. « Kevin va bien. Il a grandi sans mère, à cause de moi. » Gabrielle s'agenouilla devant lui. « Kevin ne vous en veut pas. Il a dit qu'il comprenait la situation, mais il mérite des excuses. De vous deux. » Margot secoua la tête avec véhémence. « C'est trop tard. Il a tourné la page. Pourquoi rouvrir les plaies ? Parce qu'il se pose encore des questions, » cria Étienne. «
parce qu'il se demande encore ce qu'il a fait de mal. Il n'a rien fait de mal. C'est moi la coupable. Moi seule. Alors va le lui dire. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Margot s'effondra en sanglots sur le canapé. Gabriel s'assit près d'elle et, malgré tout ce qui s'était passé, posa une main compatissante sur son épaule. « Margot, Kevin m'a dit quelque chose aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait appris à vivre sans vous, mais qu'il aimerait comprendre pourquoi vous l'aviez laissé. Il a dit ça ? Oui. Il ne cherche pas de retrouvailles. Il cherche juste la paix. » Margot releva la tête, le visage ravagé par les larmes. « Et s'il me déteste après, au moins, il saura. Et vous aussi, vous aurez enfin dit la vérité. » Margot ferma les yeux et murmura « J'ai trop peur. » 3 jours s'écoulèrent dans une atmosphère pesante. Margot s'était enfermée dans un mutisme total, refusant même de descendre pour les repas. Le père d'Étienne, rongé par la culpabilité, multipliait les allers-retours devant sa porte sans oser frapper. Ce fut Claire qui brisa l'impasse. Un matin, elle se présenta à la porte d'entrée, appuyée sur sa canne, tenant un petit sac de voyage. « Claire ?» Étienne fut surpris de la voir si tôt. « Je viens régler cette histoire une bonne fois pour toutes », annonça-t-elle en entrant dans le hall. « J'ai 84 ans. Je n'ai plus de temps à perdre avec les lâchetés de cette famille. » Gabriel l'aida à s'installer au salon. « Où est Margot ?»« Dans sa chambre. Elle refuse de sortir depuis notre retour de Toulon. » Claire eut un sourire ironique. « Évidemment. Marie m'a donné des nouvelles hier soir. » Elle sortit de son sac une enveloppe Kraft. « J'ai contacté Kevin. Il arrive cet après-midi avec sa famille. » « Quoi ?» Étienne manqua de renverser sa tasse. « Vous avez fait quoi ?»« Tu as bien entendu. Il sera là à 15h, avec Emma et les enfants. » « Mais Margot ne sait rien. Elle va faire une crise cardiaque. » « Tant mieux. Ça la réveillera peut-être. » Le père d'Étienne descendit à ce moment-là, attiré par les éclats de voix. « Maman, que faites-vous ici ? Je règle le problème que vous êtes incapable de régler vous-même. Kevin sera là dans quelques heures. » L'homme pâlit. « Vous n'aviez pas le droit. Margot n'est pas prête. » « Margot ne sera jamais prête. Elle a eu 29 ans pour se préparer. Ça suffit. » Claire se leva péniblement et se dirigea vers l'escalier. « Je monte la voir. »« Claire, attendez, » protesta Gabriel. « Non, ma petite. Certaines conversations ne peuvent plus attendre. » Claire monta lentement les marches, s'arrêtant devant la porte de Margot. Elle frappa 3 coups secs. « Margot, c'est Claire. Ouvre cette porte. » Silence. « Je sais que tu m'entends. Tu as 2 minutes pour ouvrir, sinon j'entre avec le passe de Marie. » La porte s'entr'ouvrit. Margot apparut, en peignoir, les cheveux défaits, le visage bouffi. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« Te dire que ton fils arrive dans 3 heures. » Margot recula comme si on venait de la gifler. « C'est impossible. Je ne lui ai rien demandé. »« Moi si. » Et il a accepté. « Vous n'aviez pas le droit. » Claire entra dans la chambre et ferma la porte derrière elle. « Assieds-toi, Margot. »« Je ne... » »« Assieds-toi. » Le ton était sans appel. Margot obéit, tremblante. « Tu vas m'écouter une dernière fois. Kevin ne vient pas pour toi. Il vient pour ses enfants. Pour qu'ils connaissent leur grand-mère avant qu'il ne soit trop tard. » « Trop tard ? Regarde-toi. Tu t'auto-détruis. À ce rythme, tu seras morte avant Noël. » Margot fondit en larmes. « Je n'y arriverai pas, Claire. Que vais-je lui dire ? La vérité. Celle que tu viens enfin d'avouer à ta famille. » Claire s'assit sur le bord du lit. « Kevin m'a dit quelque chose au téléphone. Il m'a dit « Dites à maman que je ne viens pas pour des excuses. Je viens pour qu'elle voie que je vais bien. » Il a dit « Maman ?» Oui. Malgré tout, tu restes sa mère. Margot sanglotait maintenant sans retenue. « J'ai tellement honte. La honte, c'est quand on cache, pas quand on assume. » Claire se leva et se dirigea vers la penderie. « Lève-toi, prends une douche, habille-toi correctement. Dans 2 heures, tu descendras au salon pour accueillir ton fils et tes petits-enfants. Et si je refuse ?» Claire se retourna, et son regard était d'acier. « Alors tu perdras définitivement le respect de toute ta famille, y compris le mien. » Elle ouvrit la porte et ajouta avant de sortir. « Kevin t'a pardonné depuis longtemps, Margot. Il ne reste plus que toi à te pardonner. » À 15 heures précises, la sonnette retentit. Margot, assise dans le salon,
sursauta comme si on venait de tirer un coup de feu. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante. Ses cheveux étaient décoiffés, mais ses mains tremblaient encore. « Je vais ouvrir », dit le père d'Étienne d'une voix étranglée. Il revint quelques instants plus tard, accompagné de Kevin, Emma et leurs 2 enfants. Lucas, 8 ans, regardait partout avec curiosité, tandis que Chloé, 5 ans, se cachait timidement derrière sa mère. Kevin s'arrêta sur le seuil du salon. Il portait un costume sombre. Ses chaussures étaient cirées, ses cheveux parfaitement coiffés. On sentait qu'il s'était préparé pour cette rencontre comme pour une mission officielle. Margot se leva lentement, les jambes flageolantes. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, la mère et le fils se regardèrent en silence. « Bonjour, maman. » La voix de Kevin était douce, sans agressivité, mais chargée d'une émotion contenue. Margot porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Kevin, mon petit garçon. Je ne suis plus un petit garçon depuis longtemps. » Il fit un pas vers elle, suivi d'Emma qui tenait les enfants par la main. « Je te présente ma femme, Emma. Et voici Lucas et Chloé. » Emma s'avança avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame Dubois. Kevin m'a beaucoup parlé de vous. » Margot essuya ses larmes et se força à sourire. « Tout le mal que j'imagine. »« Non, » intervint Kevin fermement. « Emma sait que tu as eu tes raisons. Nous ne sommes pas venus pour des reproches. » Il s'agenouilla devant ses enfants. « Lucas, Chloé, voici votre grand-mère Margot. » Lucas, plus hardi, s'approcha le premier. « Tu es vraiment la maman de papa ?» Margot s'accroupit à son niveau, les yeux brillants. « Oui, mon chéri, J'étais la maman de papa quand il était petit comme toi. Pourquoi papa n'habite pas avec toi alors ?» Un silence gêné s'installa. Kevin posa une main apaisante sur l'épaule de son fils. « C'est compliqué, mon grand. Les grandes personnes font parfois des erreurs. » Chloé s'enhardit et s'approcha de Margot. « Tu as de jolis cheveux, grand-mère. » Margot sourit à travers ses larmes et caressa doucement la joue de la petite fille. « Merci, ma puce. Toi aussi, tu es très jolie. » Claire, qui observait la scène depuis son fauteuil, fit signe à Gabriel et Étienne. « Laissons-les un moment, » murmura-t-elle. Ils sortirent discrètement, emmenant Emma et les enfants visiter le jardin. Kevin et Margot se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis 29 ans. « Tu as de beaux enfants, » dit Margot en s'asseyant sur le canapé. « Merci. Emma est une mère formidable. » Le sous-entendu était douloureux, mais pas méchant. Kevin s'installa en face d'elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi avoir accepté cette rencontre ?» Margot respira profondément. « Parce que Claire m'a fait comprendre que j'étais en train de gâcher ma dernière chance. Et parce que j'ai besoin que tu saches la vérité. Je la connais déjà, la vérité. Tante Marie m'a tout expliqué. Papa buvait, il était violent. Tu as divorcé. Tu as refait ta vie. Ce n'est pas tout. » Margot se tordait les mains, cherchant ses mots. Quand j'ai rencontré le père d'Étienne, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'un enfant d'un autre homme dans sa maison. J'aurais dû partir. J'aurais dû choisir mon fils. Mais j'étais lâche. J'avais peur de redevenir pauvre, seule. Tu as choisi l'amour plutôt que moi. Ce n'était pas une question. Kevin énonçait un fait, sans amertume apparente. « Oui », avoua Margot dans un souffle. « Et après, quand Étienne est au nez, j'ai eu peur que tu perturbes notre bonheur. J'ai préféré t'oublier plutôt que d'affronter ma culpabilité. » Kevin hocha la tête lentement. « Au moins, maintenant je sais. Tu me détestes ? Non, je t'ai détesté, longuement. Puis j'ai appris à vivre sans toi. Aujourd'hui, je ressens juste de la tristesse. » Margot fondit en larmes. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Si je pouvais revenir en arrière, mais tu ne peux pas. Moi non plus. » Kevin se leva et se dirigea vers la fenêtre où l'on apercevait ses enfants qui jouaient avec Étienne dans le jardin. « Mes enfants ont besoin de connaître leur grand-mère. Pas pour moi, pour eux. Si tu le souhaites. » Margot leva vers lui un regard plein d'espoir. « Tu accepterais ? À une condition. Plus jamais de mensonges. Plus jamais de secrets. Mes enfants grandiront en sachant l'histoire de leur famille. La vraie. Je te le promets. » Kevin se retourna et, pour la première fois depuis son arrivée, esquissa un véritable sourire. « Alors peut-être qu'on peut essayer de construire quelque chose. Pas rattraper le passé, mais construire l'avenir. » 6 mois plus tard, dimanche de Pâques.
Les rires de Lucas et Chloé résonnaient dans le salon. Margot, agenouillée sur le tapis, aidait sa petite fille à déballer ses chocolats avec une patience que personne ne lui connaissait. « Regarde, grand-mère, un lapin musical. Il est magnifique, ma chérie. » Gabrielle, enceinte de 4 mois, observait cette transformation avec émotion. Ses visites mensuelles avaient apaisé Margot, comme si chaque rencontre réparait un peu de son âme. Kevin entra en uniforme, portant un plateau de café. « Les enfants, il faut dire au revoir. Papa doit repartir. » Margot serra Chloé contre elle. « La prochaine fois, vous resterez plus longtemps. » « Promis. Une semaine entière en juillet. » Elle l'embrassa maladroitement, geste encore difficile mais sincère. Après leur départ, la famille se rassembla autour de Claire pour le café dominical, tradition instaurée depuis la réconciliation. « Claire, » dit Margot en lui tendant une enveloppe, « j'ai quelque chose pour vous. » Claire chaussa ses lunettes et lut à voix haute. « Chère Claire, merci d'avoir eu le courage de révéler la vérité. Grâce à vous, mes enfants ont maintenant une grand-mère qui les aime. Et moi, j'ai trouvé la paix. Vous m'avez rendu ma famille, Kevin. » Sa voix tremblait sur les derniers mots. Margot sortit un second papier. « De ma part, la donation de la maison de Marseille à Kevin, pour ses enfants. » Le silence s'installa. « Tu es sûre ?» demanda Étienne. « C'est le moins que je puisse faire. » Claire posa sa main ridée sur celle de Margot. « Tu as bien fait, ma chérie. » Gabrielle vint s'asseoir près de Claire. « Vous savez ce qui me frappe ? Le jour où Margot m'a humiliée en parlant de classe sociale, j'ai cru ma vie finie. En fait, c'était le début de quelque chose de merveilleux. La vérité fait mal avant de libérer, dit Claire. J'ai appris que la vraie classe vient du courage de réparer ses erreurs. » Claire se leva péniblement. « Je dois vous avouer quelque chose. Le jour du mariage, quand j'ai révélé la vérité, ce n'était pas seulement pour toi, Gabrielle. C'était pour Kevin, cet enfant que personne n'avait défendu pendant 29 ans. » Elle se dirigea vers la fenêtre. « À mon âge, le temps est compté. Je voulais partir en ayant réparé cette injustice. »« Ne parlez pas de partir, » protesta Étienne. Claire sourit sereinement. « Mon cher petit-fils, j'ai 85 ans et j'ai vu ma famille se réconcilier dans l'amour et la vérité. » Elle regarda cette famille réunie. Gabrielle enceinte et radieuse, Étienne responsable, Margot transformée. Voilà mon héritage. Une famille qui s'aime dans la vérité. C'est le plus beau cadeau qu'une grand-mère puisse laisser. Dans le silence ému qui suivit, chacun comprit que Claire venait de leur offrir le plus précieux des trésors, une seconde chance.